Donc nous sommes en direct sur la foire Montluçon, donc nous recevons aujourd'hui le directeur général de Menève. Comme vous savez, c'est Menève qui organise et qui orchestre la foire de Montluçon. Alors cette année, je crois que c'est un bon cru, monsieur Zilla. Oui, tout au moins c'est un bon démarrage. On a vécu hier une très belle journée avec une fréquentation qui est revenue au niveau de ce qu'on avait avant la période de Covid. C'est-à-dire qu'on a enregistré hier, samedi, plus de 9000 entrées. C'est du niveau de 2018, un petit peu en retrait par rapport à 2019, mais plus 26% par rapport à l'an passé. Et en dehors de la fréquentation, ce qui est satisfaisant, c'est que le public est venu non seulement en nombre, mais vient à la rencontre de nos exposants pour faire des affaires, comparer, analyser et sûrement faire des achats. Et ça, c'est l'objectif même de la foire. Alors qu'est-ce qui fait d'après vous ce regain de visiteurs? C'est même pas un regain sans faire preuve de vantardise. La foire de Montluçon a son audience. Bien sûr, l'audience a été impactée par la crise sanitaire en 2020 et en 2021. Mais la foire, contre toute attente, a eu lieu sur ces 2 années. Elle a eu lieu, elle a continué à fidéliser son public malgré les difficultés. Et actuellement, le public revient en nombre. Et cette année, les gens qui viennent sur la foire ont raison. Parce que la manifestation, j'allais dire, a été montée encore avec plus d'acharnement, plus de courage, plus d'opiniâtreté que d'habitude. Et on a une très belle manifestation avec le thème Venise, Venise qui enchante tout le monde, et aussi une belle exposition avec Dunlop. C'est les 100 ans de l'inauguration de l'usine Dunlop. Et on a une très belle expo sur 400 mètres carrés. Hier, j'étais sur cette expo. Il y a une dame qui m'a dit « Monsieur, je ne viens pas à la foire, mais cette année, je suis venu parce que j'ai travaillé 35 ans à Dunlop et je suis venu revivre ma carrière. » Donc c'est tout à fait intéressant et je crois que nos visiteurs, nos exposants vont aimer se rencontrer encore sur ce millésime 2022. Alors nous, mis à part donc la qualité des animations qui sont proposées et la diversité, on a fait le tour de la foire, nous on a interrogé les exposants, ils sont ravis de ces 2 jours de présentation déjà. Alors tant mieux, je l'apprends. Je vois que sur les stands, il y a des courants d'affaires. Quand je dis des courants d'affaires, c'est qu'on est au 2e jour. Donc on ne sait pas ce qui va se passer sur la manifestation, mais je vois manifestement que les gens sont assis sur les stands, qu'ils discutent, probablement qu'ils négocient, et je ne doute pas qu'à l'issue de ces négociations, il y aura des affaires qui seront conclues. Ça, c'est un bon signe, et c'est l'essence même de la foire. Moi, je dis souvent, j'ai des collègues de foire qui cherchent à faire venir des vedettes, des têtes d'affiche, des people. Moi, je souhaite que la foire de Montluçon, ça reste la vedette. Il faut que les gens viennent sur la foire pour voir la foire. Après, quand ils arrivent chez nous, il faut qu'ils découvrent les stands, les commerçants, les entreprises, les offres. Il faut aussi qu'ils découvrent le thème, les restaurants, l'exposition Dunlop, Carré Tendance. Il faut qu'ils soient chez nous dans un phénomène court loisir. Il faut qu'ils soient bien, qu'ils passent un bon moment en famille. Et je crois que cette année, ce triangle porteur entre le commerce, l'événementiel avec le thème, le loisir avec les restaurants, je crois qu'on a bien réussi à monter cette affaire et je pense que le public nous récompense en venant en nombre. C'est le constat qu'on fait depuis 2 jours d'ouverture. Bon. Eh bien écoutez, donc on se fera un plaisir de retrouver M. Zilla. Bon, je recommence. Donc on se fera un plaisir de retrouver M. Zilla donc, à la fin de la foire et on fera un bilan complet, quoi. Merci. Ouais, je voulais pas.